Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire ces jolies baguettes. Donc, c'est très simple, la recette est vraiment tout à fait faisable par n'importe qui, donc vraiment très simple. Et donc, vous obtiendrez ce résultat. Vraiment quelques ingrédients comme je vous montrerai dans la vidéo et puis voilà ce que vous obtiendrez. Donc j'espère que vous essaierez. Si jamais vous avez du mal, vous trouvez que c'est trop compliqué ou quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout à recommencer parce que normalement vous n'aurez pas de problème à obtenir ce résultat. Alors on va la couper, comme ça vous pourrez voir comment elle est à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez, elle est vraiment très légère, bien alvéolée et très moelleuse. Donc, pour faire ces baguettes, nous avons besoin des ingrédients qui sont devant moi ici. Donc, vous avez de l'eau tiède, à 25 degrés environ. Donc, 800 millilitres. De la levure sèche de boulanger, 10 grammes, et puis du sel de mer, 20 grammes, et 1 kg de farine à pain. N'importe quelle farine à pain servira. Moi, j'utilise la King Arthur parce que c'est une très bonne farine. Donc, une corne pour mélanger la pâte dans la bassine, et un fouet pour mélanger la levure à l'eau. Donc maintenant nous allons mélanger les ingrédients. Alors donc je mets l'eau en premier dans ma bassine. Vous pouvez utiliser un récipient assez grand quand même parce que la pâte elle va monter beaucoup. Et puis une chose aussi que vous pouvez faire, si vraiment 1 kg de farine c'est trop, à ce moment-là vous faites que 500 grammes et vous divisez les quantités. Donc après j'ajoute la levure et avec mon fouet donc je mélange pour bien mélanger donc la levure parce que sinon il risque d'y avoir des petits grains qui me restent. Donc c'est mieux de mélanger correctement pour obtenir donc un mélange bien net, sans petits grains de levure. Voilà. Alors je mets ça derrière. Donc voilà le résultat. Maintenant on ajoute toute la farine. Et en dernier, le sel. Alors, il ne faut pas que le sel touche la levure, donc c'est pour ça qu'on met vraiment dans la farine. Alors, moi je fais comme ça pour vraiment séparer, pas que le sel touche la levure. Alors ensuite, vous pouvez aller le faire à la main ou avec la corde et on commence à mélanger. Donc ça va être vraiment très liquide. Donc j'irai à la main après parce que pour moi je préfère vraiment vérifier qu'il ne reste pas trop de grumeaux dans ma pâte. Donc après voilà, je mélange bien. Et puis comme ça, en mélangeant avec ma main aussi, vous pourrez voir que la pâte est vraiment très collante. Ce qui est normal. Donc voilà, j'enlève l'excédent de pâte. Et très important, on mélange la pâte toujours de l'extérieur vers l'intérieur, vers le milieu. On la malaxe un petit peu, pas trop longtemps, juste histoire de bien enlever, qu'il n'y ait plus de farine qui reste.
Et comme vous voyez, ça colle bien. Hein. C'est normal. Donc, si vous n'aimez pas que la pâte colle à vos doigts, vous pouvez toujours faire ça avec une cuillère en bois, si vous voulez. C'est pas vraiment enfin, terrible. Moi j'aime pas parce que je n'arrive pas à sentir la pâte sinon. Donc, voilà. Alors ce que je fais aussi, parce que là on pourrait s'arrêter, mais pour donner un peu de force à la pâte, on l'attrape et on la ramène vers le milieu, comme ça. Donc, ce qui lui donne un peu plus de force et donc on mélange bien les ingrédients. Et comme ça, elle colle. Vous verrez qu'elle commence à coller un peu moins déjà. Donc voilà. Donc là, on nettoie un petit peu la main, bien sûr. Je vais mettre la farine. Donc voilà la pâte. Une fois mélangée, travaillez un petit peu, pas trop, ce que ça donne. Donc, vous voyez, elle est très humide, très collante. Et, mais elle est bien mélangée. Elle commence déjà à prendre un peu de force. Donc on va la laisser reposer environ 10 minutes, un quart d'heure. Vous pouvez laisser 20 minutes, c'est pas trop grave. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que, très important, c'est de la couvrir pour ne pas qu'elle sèche. Donc moi, ce que j'ai trouvé ça au magasin, c'est pour la cuisine bien sûr. Donc voilà, je fais comme ça. Et elle reste bien humide, elle lui reste bien couverte, et elle garde bien son humidité. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez utiliser un film plastique ou un linge humide. Moi, je n'aime pas trop le linge humide parce que quand la pâte elle monte, après ça colle au torchon et c'est pas bien. Voilà, donc je préfère cette solution-là. Donc maintenant, on va la laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure. Donc maintenant, nous allons reprendre la pâte que nous avons travaillée. Je vais vous montrer, donc après 20 minutes, environ 15 minutes, on va dire, de repos. Voilà comment elle est. Donc, on va la retravailler. Donc, je mouille ma main parce que comme ça évite que la pâte colle de trop à ma main. Donc, l'important, c'est de l'attraper comme ça. Vous tirez un petit peu et vous la ramenez vers le milieu en appuyant doucement. Et comme ça, donc après, donc toujours de l'extérieur vers le milieu. Et on tire un petit peu et on ramène sans trop la travailler pour éviter d'enlever les bulles qui commencent à se former. Donc on attrape, on tire et on ramène. Et on ramène. Je mouille ma main parce que comme ça vous voyez, ça évite que la pâte colle de trop. Et puis ça lui garde de toute façon, ça lui donne de l'humidité, ce qui est très important. Donc voilà. On continue comme ça. On fait ça environ 2 fois, c'est-à-dire on fait 2 tours. Comme vous pouvez voir, déjà elle commence à former quelques bulles, donc elle commence à prendre de la force. Voilà, donc là, ça c'est la première, donc le premier repos. Maintenant, le deuxième repos, pareil, on va attendre environ 10 minutes, un quart d'heure. Il faut bien sûr la couvrir pour pas qu'elle prenne l'air.
Et donc on la laisse reposer à température ambiante. La première fois, je l'avais laissée derrière moi à température ambiante. Et donc on va refaire la même chose. Donc à température ambiante environ 10-15 minutes. Et nous referons donc ce processus encore une fois ou une deuxième fois, c'est-à-dire là c'est la première, donc deuxième, troisième, on peut faire jusqu'à 3 fois comme ça. Donc à laisser reposer à température ambiante environ 10 minutes et donc avant l'étape finale où elle restera toute la nuit au frigidaire. Voilà, donc la pâte a reposé pendant à peu près, je vais dire 20 heures environ. Et donc voilà le résultat. Donc elle a bien gonflé, elle est bien aérée, tout ça. Donc alors bien sûr, il faut fariner le plan de travail suffisamment. Et puis la pâte aussi, bien sûr. Donc après, on prend une corne, ça s'appelle une corne. Et donc on la décolle des bords. Alors bien sûr, elle va se dégonfler un peu, mais bon, ça c'est normal. Mais il ne faut pas trop la travailler pour éviter d'enlever les bulles qui se sont formées pendant toute la nuit au frigidaire. Donc voilà, on la fait tomber sur le plan de travail, sur la farine. Voilà. Et donc, voilà, on a une belle pâte, bien alvéolée, enfin, avec beaucoup de bulles. Alors, donc, nous allons faire les pâtons maintenant. Donc, nous avons besoin d'une balance. Et puis, d'un coupe-pâte. Donc, voilà. Et donc, on devrait faire à peu près des pâtons de environ 250 grammes à peu près. Donc, je vais les couper dans ce sens-là, puisqu'on a déjà une longueur, comme ça ce sera plus simple pour former les baguettes. Donc, on coupe. Voilà. Donc, on a un petit peu plus que 250 grammes. Donc, voilà déjà une. Deux. Mais on farine bien parce que ça, la pâte a tendance à coller un peu. Il ne faut pas trop la travailler surtout, hein. Ne pas l'écraser, vraiment la manipuler délicatement. Celle-ci est un peu plus grosse, donc je vais couper un morceau. Voilà. Voilà. Ça a collé, celle-ci a collé un petit peu, donc c'est pas trop grave. On va la mettre, on va la refaire comme ça. Donc, comme vous le voyez, ça colle, donc bien sûr, on rajoute un peu de farine. Voilà. Voilà. Après, la même chose, comme j'ai dit. Et puis la dernière, je vais la couper. Alors nous avons 2, 4, 5, 7. J'ai un moule avec 7
Donc un petit bout. Celle-ci sera un peu plus petite, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, nous avons nos pâtons et maintenant nous allons les laisser reposer environ 5 à 10 minutes. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape où on va travailler un petit peu les pâtons pour les former en forme de baguette. Et donc voilà, donc je vais enlever ça déjà. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes moules. Donc j'ai donc 2 moules pour l'instant. Alors voilà, donc on a besoin bien sûr de farine, ça c'est très important. Donc alors on va je vais les plier en deux. Vous voyez, ils sont très très légers. Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former la baguette. Donc, on plie la pâte donc de l'extérieur vers soi, mais sans appuyer de trop, juste un petit peu pour coller le milieu. Donc, on fait juste au milieu pour l'instant. Donc, on fait un petit peu comme ça. Et ensuite, donc on refarine. Pas que la pâte elle colle. Et donc on prend cette partie toujours de l'extérieur et là on va ramener vers soi et on va coller la baguette, enfin le pâton. Donc on colle les deux bords comme ça. Je vais tourner mon pâton comme ça, vous pourrez voir. Donc voilà, donc ça a collé ici. Et ensuite, donc il ne faut, comme j'ai déjà dit, il ne faut surtout pas la travailler de trop parce que sinon on va enlever les bulles d'air qui sont à l'intérieur et donc ça éviterait ensuite d'avoir une baguette qui soit très légère et elle serait donc beaucoup plus lourde. Donc délicatement on va la pousser comme ça et comme ça pour former la baguette. Alors c'est pas évident parce que bien sûr le gluten comme il s'est développé, ça rend la pâte très élastique. Donc mais on fait de son mieux. Donc là de toute façon, elle sera à peu près la forme du moule et donc on prend les bouts de la baguette et on les aplatit. Donc juste pour leur donner un petit peu la forme d'une baguette quoi. Alors ensuite, très important aussi, pour éviter que ça colle sur les moules, ou si vous n'avez pas de moule à baguette, vous pouvez toujours utiliser une plaque de cuisson pour cookies, ça n'a pas d'importance. Mais donc très important pour éviter que ça colle, parce que comme la pâte est très humide, donc on met un peu de semoule. Donc c'est de la semoule très fine, hein. C'est pas de la semoule à couscous, hein. C'est de la semoule pour faire la polenta ou des trucs comme ça. Donc on met un peu de semoule et on pose la baguette dessus, comme ça elle ne collera pas et bien sûr on la pose sur le moule. Voilà. Alors on va faire la même chose pour les autres maintenant. Donc je vais coller comme ça en deux, un petit peu de farine encore parce que ça colle sinon. Et donc la même chose que tout à l'heure, on prend le bout ici, on met vers le milieu et on appuie doucement, pas de trop, juste pour coller la pâte, c'est tout, mais pas pour l'écraser surtout. Alors évitez de mettre trop de farine bien sûr sur le dessus parce que sinon ça risque de ne pas coller. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est comme la pâte elle colle, on peut mettre les doigts dans la farine, comme ça évite d'avoir trop de pâte sur les mains. Ensuite, voilà, donc là on ferme la baguette. Donc voilà, donc on la ramène comme ça un petit peu pour donc former le pâton. Allez, je remets de la farine, ça colle.
Donc voilà. Celle-ci, ça va, je ne vais pas trop l'étaler puisqu'elle a déjà une bonne forme. Donc un petit peu de semoule. Pose la baguette dessus. Ah, on mange les bords. Et voilà. Celle-ci, elle est un petit peu longue. On va la rapprocher un petit peu pour éviter qu'elle dépasse trop du moule. Voilà, maintenant, on passe à la suivante. Donc maintenant que nous avons formé les baguettes, qu'elles sont sur le moule, on va les laisser reposer. Donc, alors moi je les mets dans, comme j'ai la chance d'avoir 2 fours, donc je les mets dans mon deuxième four, enfin le four du bas, parce que c'est très important de les laisser reposer dans un endroit où il n'y a pas trop de courant d'air. Donc si vous avez un micro-ondes assez grand ou quelque chose, donc par contre si vous n'avez pas, eh bien essayez de les mettre quelque part donc où il n'y a pas trop de courant d'air, avec un torchon par-dessus pour donc éviter bien sûr n'importe quoi qui pourrait tomber dessus ou quoi. Donc moi je vais donc les mettre à reposer dans mon four, bien sûr éteint. Parce qu'on ne va pas les cuire, on les laisse reposer environ entre 20 et 30 minutes. Donc si vous voulez ces 20 minutes, ça ira. 20-25 minutes ou 30 minutes, ça devrait aller aussi. Donc voilà, donc je les mets dans mon four. Donc si vous avez comme moi, la chance d'avoir 2 fours, et eh bien c'est très bien, donc on les laisse comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est éventuellement donc les mettre au début dans votre four, simplement pour les faire pousser un petit peu, on va dire peut-être 10 minutes. Ensuite, donc vous les sortez, vous les laissez sur votre plan de travail, pendant que vous allumez votre four donc pour faire cuire les baguettes par la suite. Donc au bout de 20 minutes, 30 minutes, mais au moins ça donne une partie où elles seront protégées des courants d'air, des choses comme ça. Et après donc vous les laissez dans votre cuisine, toujours avec un linge dessus, un torchon dessus, pendant que vous chauffez votre four. Donc voilà, nos baguettes ont reposé dans le four du bas comme je vous avais montré, donc qui est éteint bien sûr. En attendant, donc j'avais mis le four du haut à chauffer à 265 degrés centigrades ou 500 degrés Fahrenheit. Donc maintenant je vais sortir les baguettes du deuxième four pour donc les préparer, pour les mettre dans le four donc à cuire. Voilà. Alors voilà, comme vous pouvez voir, elles ont bien monté. Elles ont dépassé un petit peu du moule, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc ça, vous voyez, ça colle encore. Donc on va utiliser bien sûr de la farine pour bien, pour donner disons un aspect rustique un petit peu au pain. Donc on fait ça avant de signer le pain. Donc je vais vous montrer ce que c'est que signer le pain. Et puis aussi la farine permet d'éviter donc de coller. Donc, je vais essayer de rectifier un petit peu les bords qui ont coulé pour éviter que ça colle de trop.
Vous voyez, avec la farine, on rectifie un petit peu. Voilà, donc maintenant, je vais prendre une lame. Donc il vous faut une lame de rasoir. Moi j'ai ce genre de lame. Il faut quelque chose qui coupe vraiment très très bien. N'utilisez pas un couteau parce que un couteau va vous déchirer la pâte au lieu de la trancher vraiment. Donc on tranche le pain, ce qu'on appelle donc signer le pain. C'est surtout pour permettre au pain, quand vous allez mettre dans le four, de se développer, parce que si vous ne signez pas le pain, automatiquement il va craquer, et donc il va craquer un peu n'importe où. Donc en le signant, donc on y va franchement, donc voilà. Donc c'est mou, hein, donc ça a tendance à... Mais la lame, elle coupe quand même le pain, puisque vous voyez, on le voit bien. Voilà. Donc, maintenant que le pain est coupé, il faut l'enfourner tout de suite. Donc, bien sûr, comme je vous ai dit, à une température très haute, 265 centigrades ou 500 degrés Fahrenheit. Donc, voilà. On va le mettre tout de suite parce qu'il ne faut pas attendre. Ah, petite chose importante que j'allais oublier de vous dire. Vous voyez, il commence à couler, ça c'est pas bien, mais bon, c'est pas trop grave. On va essayer de faire avec. Chose très importante que j'ai oublié, que j'espère que ça va pas trop tomber. Il faut mettre de l'eau. J'avais mis de l'eau, mais apparemment elle s'est évaporée. Attendez une seconde. Voilà, très important, c'est mettre de l'eau pour avoir de la vapeur qui se crée au début donc, de la fournée. J'avais mis de l'eau, ça s'est évaporé. Et ce que vous avez vu, donc ce qu'il y a dans le bas du four, c'est en fin de compte le calcaire qu'il y a dans l'eau qui se dépose. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Donc voilà, maintenant, on va le laisser environ 25 minutes, 30 minutes. Et puis il faut surveiller la cuisson pour avoir bien sûr une croûte bien dorée. Si vous voyez que votre pain est encore un peu blanc sur certains côtés, enfin qu'il n'est pas bien doré, vous le laissez un peu plus longtemps. Mais donc pour l'instant, nous allons donc attendre environ, je dirais, ouais, à peu près 25 à 30 minutes. Donc voilà, après 25 minutes, nous allons sortir le pain du four, il est cuit. Voilà les belles baguettes. Voilà, les belles baguettes toutes dorées. Très, ça me collait un petit peu, mais c'est pas trop grave. Maintenant, on va attendre un petit peu qu'elles refroidissent parce que bon, c'est pas trop bien de le couper quand il est trop chaud. Et puis, quand il va refroidir, normalement, il devrait commencer à craquer un petit peu. Mais donc voilà le résultat. Donc j'espère que vous essayerez cette recette chez vous parce que ça vaut vraiment le coup. On est très fiers du pain qu'on fait pour la première fois. Et si jamais ça ne marche pas la première fois, surtout ne baissez pas les bras, recommencez plusieurs fois parce que je vous assure que vous pouvez y arriver. C'est vraiment pas très difficile. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, des bonnes baguettes bien à la française, eh bien mettez un like et puis partagez un max s'il vous plaît. Mais bon, voilà, et puis mettez des commentaires si vous voulez aussi, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé. Merci beaucoup.